Bonjour à la famille Côte d'Ivoire, la famille, bonjour à tous. Prions pour notre Côte d'Ivoire, je vous en supplie. Si ce n'est que par ma personne, je ne peux pas vous envoyer ce message-là pour vous dire que prions comme ci, prions comme ça. Parce que tout le monde est sur les nerfs, je suis même sur les nerfs. Mais je ne sais pas pourquoi je veux vous envoyer ce message-là. Et je suis sûr que c'est la volonté de Dieu. Parce que tous sont fâchés. Tous les Ivoiriens sont fâchés. Tous les panafricains sont fâchés. Mais prions pour la Côte d'Ivoire. Mes frères, mes soeurs, prions. Mes parents, prions. Et quand on prie pour la Côte d'Ivoire, je vous demande pardon. Posez le cœur à terre. Prions pour M. Draman Ouattara. Ça va énerver des gens. Je sais que ce message peut énerver certaines personnes en demandant pourquoi je veux qu'on prie pour lui. Et si ça ne tient qu'à moi-même, je ne vais pas prendre mon temps pour dire que je vais prier pour lui. Parce que quand je regarde comment nos familles souffrent, nos parents souffrent, c'est pas bon. Mais je vais vous dire que Dieu peut utiliser n'importe qui. Si c'est moi, ça ne tient qu'à moi. Souvent les gens disent que mais toi tu es un serviteur, tu parles comme ça. Parce qu'on est serviteur de Dieu, on a une vie d'être humain en nous. On est aussi cher. On peut sauter, on peut crier, on peut dire des choses. Il y a des fois même tu cries, tu insultes. Et puis tu dis Seigneur pardonne-moi. Mais le message que je vous envoie ce matin, prenez ça au sérieux. Prions tous pour M. Alassane Draman Ouattara. La Bible dit dans le livre de Proverbes 16 au chapitre 7, il dit, quand la voix, comme c'est en anglais un peu, je vais traduire en français, il dit quand la voix de l'homme plaît à Dieu, il fait que ses ennemis soient en paix avec lui. Voilà, c'est ça. Quand la voix de l'homme plaît à Dieu, Dieu fait de sorte que cet homme-là, ses ennemis, soient en paix avec lui. Vous savez que dans le livre de Daniel, Daniel avait été persécuté. Et le roi qui l'aimait, le roi a commencé à écouter ce que les gens lui disaient. Il a essayé de détruire la vie de Daniel. Mais comme la voix de Daniel, la manière de Daniel plaisait à Dieu, Dieu a touché le cœur du roi, le roi même qui a demandé qu'on jette Daniel dans les cages à lions. Ce n'était pas un seul lion, c'était des lions qui dévoraient les gens à l'époque. Il a jeté Daniel là-bas, mais la Bible dit que le roi n'a pas dormi. Toute la nuit, il n'a pas dormi, il se mettait à genoux. Il priait, il dit Dieu de Daniel, sauve Daniel. Donc c'est ce que nous allons faire de sorte que Dieu touche le cœur de M. Draman Ouattara pour que toutes ces décisions qu'il est en train de prendre là, qui s'asseye, qui dit que non, j'ai trop fait. Pays là, c'est pas pour moi. Les gens m'ont adopté. Mes frères sont ici. Si je ne suis pas là aujourd'hui, il y a des gens qui sont ici. Donc, qui regardent lui-même la situation qu'il a créée. Donc, je vous demande, tous, chrétiens, non chrétiens, musulmans, qui que tu sois, Ivoiriens, je parle des Ivoiriens parce que quand on parle des Ivoiriens là, vous qui n'êtes pas Ivoiriens, pardonnez, enlevez vos bouches dedans parce que c'est vous qui avez fait, c'est vous qui mettez de l'huile chaude dans le feu et puis on est là en train de se brûler. Voilà, on ne vous demande pas de parler, nous sommes en train de parler des choses de famille. Voilà, je suis en train de parler à mes parents ivoiriens. Je dis, mettons le cœur que nous avons comme le cœur des Ivoiriens pour le moment. Et prions pour lui afin que Dieu touche son cœur, que Dieu change son cœur. Parce que c'est Dieu qui a permis qu'il soit là. Parce qu'on n'était pas unis. Et Dieu voudrait qu'on voit ce que c'est que quand on n'est pas unis. Donc, prions pour lui. Prions pour lui. C'est vraiment un petit message, un bref message que j'ai décidé de vous envoyer ce matin. Prions pour M. Draman Ouattara. Parce que c'est lui, actuellement le gouvernement là. Aucun ministre, il n'écoute personne. Et ça, c'est comme ça que Nebuchadnezzar était.
il était obligé maintenant de brouter de lèvres comme un animal. C'est comme ça que le roi était. Tout ça là, ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, c'est biblique. Vous voyez dans la Bible, vous allez voir que tous les dirigeants qui n'écoutent pas, quand Dieu commence à coller là, c'est pas bon. C'est comme ça que le pharaon d'Égypte était. Mais prions pour que Dieu touche son cœur. Moi, c'est un message que je vous envoie pour calmer le cœur. Tous les cœurs qui sont en train de bouillir, je sais que c'est le moment dur pour nous. Voilà. Vous sortez, vous faites les marches pacifiques. Ne jetez jamais les pierres, n'attaquez pas les gens, les mains hautes. Et puis, proclamez ce que vous voulez proclamer. Mais, soyons dans le sérieux de ce qu'on est en train de faire. Prions pour lui. Vous qui êtes des chrétiens comme moi, des serviteurs de Dieu comme moi, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas vous énerver, de ne pas dire ce que vous voulez. Parce que quand on est fâché, on parle. La Bible nous dit même quand le prophète Élie était fâché, il a prononcé les malédictions sur les enfants qui se moquaient de lui. Donc ce n'est pas parce qu'on est serviteur de Dieu qu'on ne peut pas se défendre. Mais voilà le message que je vous envoie. Prions pour lui afin que Dieu touche son cœur et qu'il s'asseye, qu'il voit qu'il est en train de déraper. Voilà le message que je vous envoie. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, notre pays, notre mère, notre père, le tout que nous avons. Parce que tous ceux qui sont en train de faire ça, là, quand le temps va passer, ils vont rentrer chez eux dans leur pays. Voilà. Donc vraiment, que le Seigneur touche le cœur de tous ceux qui vont voir cette vidéo et qui se mettent, même si vous ne savez pas prier, levez la voix seulement, dites, Seigneur, ce que la sœur a dit là, c'est vrai. Ce que la sœur a dit là, c'est vrai. Il faut toucher le cœur du monsieur là, il va quitter. Voilà, il va quitter. Lui-même, il n'a qu'à se lever pour partir, pour dire que je quitte, je ne me présente pas. Voilà, c'est mon message ce matin. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse la Côte d'Ivoire, qu'il nous donne le cœur calme, afin qu'on se mette à genoux devant le Seigneur. Pas devant lui, mais devant le Seigneur, pour prier pour lui, afin que Dieu touche. Parce que c'est par nos prières que Dieu va le toucher, il va rendre son cœur souple. Mais si on est chaud, qu'on a le cœur de lion, Dieu va pas le calmer. Hein. Moi, je ne sais pas pourquoi je vous dis que de toute façon, je suis fâché là. Hey. Je suis fâché. Je suis fâché. Mais je ne sais même pas où le message là est sorti ce matin là. Donc, merci, je vous aime tous. J'aime ma Côte d'Ivoire trop même. Que le Seigneur nous garde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, touche les cœurs de tous ceux qui vont toucher ce message, tous ceux qui vont l'écouter. Il faut les toucher. Les enfants de tous bords. Tu nous as donné les paroles, on donne souvent. Quand on est fâché, on parle. Et ça, parler, protester, injurer souvent, et puis tu finis, tu dis, oh Seigneur, pardonne-moi, j'ai dit ce que je ne devais pas dire. C'est toi qui es notre Père, c'est toi qui nous connais. Merci Seigneur d'avoir encore envoyé ce message à ta fille qui n'était pas prête. Mais aujourd'hui, tu as fait que mon cœur est prêt ce matin-là. Merci bien. Que Dieu nous garde. Au nom de Jésus. Amen.